Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Si je te fais cette vidéo, c'est pour aborder un sujet extrêmement important. J'ai appuyé sur le extrêmement. Bon, c'est un sujet dont on parle très peu et qui nous concerne tous. Et le gars qui bug pendant 4 secondes, non mais c'est juste que, en fait, on est beaucoup à avoir des troubles non diagnostiqués. Moi, par exemple, personnellement, je pense que j'ai un trouble de la personnalité évitante. Alors, j'ai aucune preuve irréfutable, mais voilà, c'est une supposition et il y a de très grandes chances que j'ai ce genre de trouble. Bref, je vais... Bon, pour te la faire courte, alors moi déjà, j'ai commencé à parler à l'âge de 6 ans. C'est très spécial. Donc, les autres, eux, ils étaient en train de... Ils apprenaient à écrire pendant que moi, je disais mes premiers mots. Heu, j'ai effectivement cette tendance à m'isoler, à fuir les relations trop personnelles. Dès que ça de dès que ça rentre un peu dans mon espace, entre guillemets, «personnel, intime», je ressens l'envie de fuir. C'est un truc, vraiment j'ai presque l'incapacité à créer du lien authentique. Je peux très bien faire du small talk, voilà, faire la conversation et tout, mais dès qu'il s'agit de trucs personnels, hop, ça bloque. Tu sais, c'est un peu, il y a effectivement comme une phobie d'être vu tel que je suis. Bien sûr, je pense que ce trouble, je crois qu'il est nourri par de la honte toxique. La honte toxique, c'est cette impression que tu as d'être une mauvaise personne, d'être une pomme pourrie. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, performer, jouer un rôle, voilà, porter un masque. Et effectivement, moi, je suis là-dedans, quoi. Et totalement. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. C'est juste que, voilà, on se dit pas les choses. On veut pas faire tomber les masques pour maintenir l'image qu'on a dans la société. Je pense qu'on est tous comme ça. Enfin, on est beaucoup. On est beaucoup à être comme ça. Et donc, cher ami, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, peut-être, je dis bien peut-être que tu as un trouble de la personnalité. Alors sache une chose, c'est que ce n'est pas de ta faute si tu as un trouble. D'accord? Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi la famille dans laquelle tu as grandi, tu n'as pas choisi tes parents, tu n'as pas choisi les expériences traumatiques que tu as vécues, tu n'as pas choisi les injustices, les abus que tu as subis. Tout ça, en fait, ça contribue voilà, à alimenter le, le trouble. Et bien sûr, il y a comment on appelle ça? Les traumas de développement. Bref, les petits traumas avec un T minuscule, mais qui sont très très importants. Les petits traumas, c'est tout ce qu'on n'a pas reçu quand on était enfant. C'est-à-dire, voilà, si il y a eu de la négligence émotionnelle, un parent déprimé, un parent occupé par le travail, un parent absent physiquement ou émotionnellement, euh, ça aussi, en fait, c'est un trauma. Et c'est un trauma et qui peut laisser des traces, en fait. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, non, mais moi, j'ai pas eu d'expérience traumatique. Mes parents, ils étaient OK, ils étaient bons. On avait une belle maison. Mon enfance était quasi parfaite en apparence. Et ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi elles ont des angoisses, pourquoi elles ont de l'anxiété. Le truc, c'est que
OK, il y a eu, financièrement parlant et tout, c'était top, c'était parfait, mais peut-être qu'elles ont pas reçu l'attention, l'amour dont elles avaient besoin, enfant. Ah oui, c'est le gars qui ah oui, non, mais c'est ça. Donc heu, donc voilà, je pense qu'on est tous quelque part traumatisés, on a tous développé des troubles. Quand je dis tous, c'est bien sûr la majorité, c'est-à-dire 80 de la population mondiale et humaine. Ouais, c'est une statistique, qui repose sur, du vent, en fait. Je t'avoue, j'ai pas fait de sondage et mais j'ai l'impression on est très nombreux, tu vois? Voilà et ça me rassure. Ouais, franchement, je préfère faire partie d'une majorité, malade, quoi. Parce que si je faisais partie d'une minorité malade, là, ça franchement, ça me ferait pas plaisir, hein. Là, au moins, je peux me dire: «Ouais, OK, d'accord, je suis pas le seul à avoir cette anxiété sociale, à avoir, à vivre, voilà, tout ce que je vis, hein, comme problème, donc c'est cool et il faut se soutenir, hein. Donc heu, donc voilà, si tu te reconnais là-dedans, laisse-moi un petit commentaire, tu vu? Tu m'écris: «Ouais, t'inquiète, moi aussi c'est pareil, j'arrive pas à connecter avec les autres», Moi, je vais te dire un truc, bon, là, je bifurque un peu, mais moi, par exemple, tu sais, mes petites amies, j'ai jamais eu l'impression de connecter réellement avec elles. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire qu'effectivement, on sortait ensemble, ça rigolait un peu, tout ça, tac tac, mais c'était pas une connexion d'âme. Je sais pas si toi aussi, t'as été comme ça avec tes anciennes relations? C'est le gars qui parle en bug. Non, mais voilà, c'est vraiment c'est fou. C'est fou d'être en couple avec une personne que tu rencontres pas vraiment. Tu as l'impression de pas être vu tel que tu es, tu as l'impression de jouer un rôle. Et moi, effectivement, je joue le rôle du mec fiable, du mec sur qui on peut compter, du mec qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait, alors que non, je sais rien du tout. J'avance, voilà, les yeux fermés, voilà. Et ouais, non, non, puis de toute façon, tous les mecs, ils sont comme moi, en vrai. Tous les mecs, ils font genre, ils font genre, ils gèrent, mais ils gèrent rien du tout. Donc voilà, faut mais aujourd'hui, comment dire? C'est un peu particulier parce que j'ai l'impression de grandir, tu vois? Et de prendre en sagesse, voilà, en maturité et tout. Je me dis moi je suis ça me dérange pas d'être célibataire, enfin, je le suis pas, mais j'aimerais bien juste être en couple avec une fille que je avec qui ça connecte. Vraiment, connecte, mais humainement, quoi. Genre, où j'ai l'impression voilà, de pas performer, et de voir qui elle est, d'être vu tel que je suis, tu vois le truc? Hem, donc heu, donc voilà. Bon, aujourd'hui, je suis en couple avec une fille où ça passe beaucoup par le mental. C'est très robotique, c'est très, ouais, dans la politesse, dans les protocoles, dans les trucs. Et effectivement, c'est en grande partie à cause de moi parce que voilà, je permets à la relation d'être comme elle est, tu vois. Alors que je devrais pas. Peut-être que je devrais aller voir ailleurs, chercher une fille avec qui ça match. Et puis, je m'en fous du physique en vrai. Avant, je regardais beaucoup, enfin, ah non, j'ai jamais regardé le physique, mais voilà, on va dire, mon critère, c'est vraiment ça. C'est cette connexion. Cette connexion c'est ça que je cherche en fait. C'est ça que je cherche. Je cherche pas des critères. J'ai pas de critères. J'ai plus de critères en vrai. Je veux juste de la connexion.
parle pas de 5G, je parle pas de 4G, je parle pas de Wi-Fi, je parle de connexion humaine, relationnelle. C'est un truc que j'ai pas connu. C'est un truc que j'ai pas connu même dans ma famille. Mon père, je le connais pas, mon père. Mon père, c'est, j'ai autant comment dire, de points en commun avec mon voisin d'à côté qu'avec mon père, tu vois. Et c'est pas pour le, comment dire, c'est pas euh, pour l'insulter, pour lui manquer de respect, non. Mon père, voilà, c'est un mec sympa, tranquille, cool. C'est juste que voilà, c'est pas, il n'y a pas eu une relation forte, il n'y a pas eu une connexion, il n'y a pas eu d'attachement quelque part. Donc voilà, avec ma mère aussi, c'est particulier. Voilà, voilà, j'ai toujours eu l'impression d'être seul même dans ma famille, tu vois. Et donc je réitère en fait les patterns. Les patterns, mon père qui était en mode ouais, dans la fuite quelque part. Donc moi aussi, avec les autres, je fuis. En fait, j'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie à fuir pour ne pas être vu, pour ne pas être vu comme je suis en fait. Oh, c'est triste à dire, hein. Putain, franchement, moi je voulais faire une vidéo gaulerie, tu vois, une vidéo feel good et tout, mais là, oh, je suis tombé dans un truc. Bon, mais ça va, c'est la vie. Et il faut accepter la tristesse. Faut la prendre à bras le corps. Parce que, tu sais, dans les milieux de spiritualité New Age, on te dit non, mais il faut se défaire de la tristesse, il faut se défaire de la colère. Non, non, non. Aucune émotion n'est négative. Toutes les émotions sont bonnes, quelque part. Les émotions, c'est quoi? C'est des messages, tu vois, des trucs, des signaux qui t'alertent sur quelque chose. Donc, non, non, c'est ok de se sentir triste. C'est humain. Et voilà. Donc, voilà, voilou. Bon, bah, du coup, je t'ai fait cette vidéo qui n'a pas vraiment de structure, pas vraiment de sens, mais voilà. J'ai déblatéré des conneries comme d'habitude, mais bon, j'aime ça. Bon, si t'as aimé la vidéo, quand même, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce, tu peux laisser un petit commentaire. Moi, ça me ferait plaisir, tu vois, de savoir que je suis pas tout seul sur cette chaîne YouTube, t'as vu. Voilà, je te fais plein de bisous. Un gros câlin chaleureux, bien sûr, et à la prochaine.